الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Fidèles musulmans, chers en islam, nous avons lu un verset dans le Saint-Coran de la sourate 2 au verset 195 où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Wa anfiqu fi sabilillah, dépensez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulu wala tulqu bi aydiyakum ila tahaluka. Ne causez pas, ne faites pas quelque chose qui va vous détruire par vous-même. Ne vous détruisez pas par vous-même vos propres mains. Wa ahsinu, et faites du bien. Inna Allah yuhibbul muhsinin, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaiteurs. Allah dit encore une fois, Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Inna Allah kana bikum rahima, car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu pitié de vous. Allah subhanahu wa ta'ala a porté sa miséricorde sur vous. Donc il nous interdit carrément de nous tuer nous-mêmes. Ne vous tuez pas vous-même. Par n'importe quel moyen, ne vous hasardez pas à vous tuer. Pourquoi ces versets? Fidèles musulmans en islam, nous sommes en décembre, la fin de l'année. Les années sont passées. En décembre, peut-être mi-décembre, ou bien fin décembre, c'est des larmes aux yeux. C'est la désolation dans des familles. Il y a quoi? Qu'il y a tel accident. On vous donne un grand nombre de morts. Et de blessés, on n'en parle pas. Chaque année, c'est comme ça. Et à quelque part, on s'assied, on se dit que non, c'est l'année qui fait son bilan. Je dirais non. C'est les hommes ou bien des gens qui ne sont pas bons. Les mois de janvier ou de février ou de mars, etc., sont des mois comme le mois de décembre. Et puis je vous rappelle, si nous autres nous croyons que décembre c'est la fin de l'année dans le monde entier, c'est faux. Nous, musulmans, notre calendrier musulman hégirien est en son 5e mois. Pendant que c'est maintenant que l'année déterminée sur le calendrier grégorien. Quand vous allez partir sur un autre calendrier dans d'autres communautés, ils ne sont pas, décembre n'est pas la fin du mois. Janvier n'est pas le début du mois de chez eux. Mais nous avons pris ce mois de décembre et de janvier comme la fin et le début de l'année, la fin d'une année et le début d'une autre année. C'est pourquoi l'année en décembre doit faire son bilan. C'est un être humain. Il fait des calculs pour qui? C'est des mois comme les autres mois. C'est un mois comme les autres mois. Mais malheureusement, c'est la perversité des gens qui font que la fin de l'année là, ça cause beaucoup de choses. L'année passée, nous n'avons pas eu de ces cas-là. Alhamdulillah. Les années surpassées, je me rappelle de cet accident-là qui s'est passé ici, à côté ici, en Apiambourou ici. Les gens quittent Zongo, viennent mourir en Apiambourou ici. L'autre qui s'est passé l'année surpassée, c'est des morts. Des gens pleuraient. Au cimetière, quand vous arrivez, on dirait que c'est un jour de marché. Ça creusait par-ci, par-là, par-ci, par-là. Nous n'avons pas pitié de nos semblables. Qu'est-ce qui cause tous ces accidents? Il y a beaucoup de facteurs. Parmi tant d'autres,
nous allons énumérer comme la précipitation dans nos circulations. C'est ça qu'on appelle l'incivisme sur la route. L'on ne respecte pas les carrefours, l'on ne respecte pas les feux tricolores, l'on ne respecte pas le policier qui est arrêté sur la route en donnant l'ordre, l'on ne respecte pas cela. La vitesse, l'accès de vitesse sur la route. Les animaux domestiques qu'il faut élever dans des maisons, dans des cages, en divagation, causent beaucoup d'accidents sur les routes. À cela s'ajoute des gens qui sont pressés. C'est la fin de l'année. On doit filer pour acheter des marchandises. Je dois filer pour faire tel ou tel. D'autres sont emportés par la joie, soit disant que, oh, alhamdulillah, l'année va finir, une nouvelle année arrive. Je suis très content. Qui te dit que la nouvelle année qui arrive là, c'est bon pour toi? Rien. Il y a l'alcool. Des gens, des chauffeurs conduisent en état d'ivresse. D'autres sont fatigués, mais ils forcent. Ils forcent. Tout ceci nous cause des accidents de route. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas tuer, de ne pas nous tuer nous-mêmes et de ne pas tuer les autres. Frères en islam, le cas des chauffeurs, des conducteurs à 4 roues, avant de quitter, il faut vérifier les freins. Vérifier tout. C'est bizarre. Aujourd'hui, la visite technique, je ne sais pas comment les gens procurent cela. Vous allez voir une voiture, vous-même vous avez peur. Mais bizarrement, ce qui m'étonne, les passagers voient cette voiture-là, oh, ça ne faut pas monter dedans, mais ils vont monter. Tout simplement, on va au marché. Tout simplement, on est pressé. Quand l'État va se lever et mettre des routiers sur la route, on les traite comme des ennemis. Pourtant, c'est pour protéger nos vies. On est d'accord pour ça. Aller mourir. Des gens sont morts avec eux des dettes de certaines personnes. D'autres sont morts, laissant derrière eux des familles, des femmes et des enfants. Chaque année, c'est la désolation dans les familles. Chauffeur, crains Dieu. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit ça, il nous met en garde. J'avais dit aux enfants d'Israël, Bani Israël, et à vous aussi, que quiconque tue une personne pour rien, n'a qu'à se mettre en tête que ce jour, au jour de la résurrection, il serait jugé comme quelqu'un qui a tué un monde entier. C'est comme quelqu'un qui a tué tout le monde. Votre péché. Si vous ne vérifiez pas vos engins avant de quitter. Quant à nous, motocyclistes, parce que quand on a fait le bilan, il est sorti que ce qu'est la moto, c'est-à-dire des personnes que des motos tuent, c'est plus que des engins à 4 roues. Et tout le monde est témoin. Je me réfère aux statistiques du taux de mortalité par accident. Le premier semestre de cette année 2023. Au total, l'on a enregistré au Togo
3262 accidents de la route. Et j'ai dit 3262 accidents, c'est ce qu'on a pu enregistrer. Et ce qu'on n'a pas pu enregistrer, ce qui revient à dire que c'est plus que ça. Et dans ces accidents, on a dénombré 282 morts. 282 personnes sont mortes. 4611 blessés. Et ces blessés-là, il y a parmi eux ceux-là qui ne pourront plus marcher toute leur vie. Le restant de leur vie. Ils ne vont plus marcher. Il y a ceux-là qui ne pourront plus. Il y a beaucoup de choses. C'est ce que nous-mêmes, nous avons cherché par nos propres mains. Frères en islam, frères en Dieu, quand ils ont fait le bilan pour mine, ce qui revient à 3,48 pour 1000 habitants chaque année. Ce qui revient, selon les calculs, 2 morts et 18 accidents par jour. Nous sommes combien? Et chaque jour, 2 personnes meurent par accident. Ça, on n'a pas cité les maladies et d'autres. Et c'est des accidents qu'on a pu énumérer. 2 morts et 18 accidents par jour. Le Togo est où? Écoutez, au Togo, les motocyclistes, les accidents des motocyclistes est égal à 195 ou 69% de décès qu'on a énumérés. Les piétons, 45 décès ou bien 15% de décès. Les tricycles, en dernière, pour l'année dernière, on a énuméré 16 morts, soit 5% au total. Tout cela, le jour de la résurrection, avant que Allah subhanahu wa ta'ala les amène au paradis ou à l'enfer, ils seront interrogés. Comment vous êtes mort? Comment tu es mort? Ah, c'est une telle personne qui m'a tué. Wallah, quiconque a tué une personne, le jour de Kiyama, il va enlever sa tête. Il se promène parmi tout le monde. Et la tête là qui tient là, crie, oh Seigneur, demandez à une telle personne, je l'ai fait quoi et il m'a tué. Et tout le monde va te voir que c'est toi qui as tué telle personne. Les frères en islam, frères en Dieu, Allah lui-même nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de ne jamais tuer, ôter une vie à une personne. Si dans vos accidents, excès de vitesse, ou bien par autre moyen que vous avez tué quelqu'un sur la route, ou bien à quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que s'il est croyant, si c'est un musulman que vous avez tué, sa récompense auprès de Dieu est l'enfer, où il va demeurer éternellement. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'abattre sur toi le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te maudire. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a préparé un énorme châtiment au jour de la résurrection. Donc lorsque nous voulons rouler les frères en islam, bien sûr nous sommes à la fin de l'année. L'année ne fait pas son bilan, mais c'est les gens qui sont pervers dans la circulation. L'incivisme sur la route, c'est qu'on doit prêter attention. Je reviens à nous. Tu peux aller doucement, tu peux rouler prudemment, mais malheureusement,
Cette personne à tête fêlée, il va quitter à quelque part, à l'une vitesse. Vous venez vous ramasser. Sur ce, vous devez aussi faire attention, être prudent sur la route. Quand vous voyez quelqu'un venir avec sa moto à grande allure, c'est à vous de vous éloigner. Ne dites pas qu'il me voit. Il y a d'autres même qui ont tendance à dire que toi là, ta moto n'a pas de klaxon. On n'a pas fait les klaxons pour les humains. C'est pour les animaux. D'autres se disent que si tu me tamponnes ici, tu vas me soigner. Oui, il va te soigner. Mais est-ce que tu vas marcher comme tu étais? Il faut enlever ces idées-là dans nos têtes. Allons-y doucement. La prudence sur la route. On a trop déploré les morts chaque fin d'année. L'alcool, l'excès de vitesse. Les gens ne respectent pas le carrefour où il y a des policiers qui sont arrêtés, etc., etc. Tout ceci-là, il faudrait que nous fassions beaucoup attention. Nous respectons ces choses-là. Inch'Allah ta'ala, ça va finir un jour. On va énumérer à la fin d'une année 0 mort, 0 accident, 0 blessé. À la veille des fêtes des fins d'année, il faut bien écouter sur la route. La nuit, à 23h, 0h, 1h, 2h, vous attendez seulement la brune. Pipo, 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 pipo. Chaque temps, c'est comme ça. Je vais te donner l'exemple des gens à Dapao, ici, vous les voyez. Il y a ceux-là qui ne pourront plus lever leurs mains comme ça, c'est fini. Par accident. Ce n'est pas l'hypertension qu'il a posé là-bas. Non. Accident de circulation. Ceux-là ne pourront jamais marcher toute leur vie. Vous allez voir d'autres handicapés. Ils ne sont pas nés handicapés. Ce n'est pas par injection. Mais vous les voyez tenir les cannes, les béquilles, etc., etc. Vous allez les interroger, c'est par accident. Ces accidents-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'éviter, c'est nous-mêmes qui allons l'éviter. J'ai oublié de numérer ce système de certains conducteurs. La voiture est vieille, ou bien le véhicule est vieux. On fait la tôlerie, les freins ne tiennent pas, etc., etc. Quelqu'un vient s'arrêter, il regarde, il voit que c'est propre. Il accepte de rentrer dedans. Pour d'autres cas, il voit bien que ça n'est pas bon. Lui-même, consciencieusement, il sait que la voiture là n'est pas bonne. Le passager voit que ce n'est pas bon. Mais lui, voilà dedans. On lui demande, il dit, non, là-bas c'est moins cher. C'est moins cher, c'est comme ça aussi qu'il va acheter moins cher la mort. Wallahi. Je termine par nous rappeler que la moto, quand il y a un accident, on peut changer des pièces. Réparer cette moto-là si le moteur n'est pas touché. Mais l'être humain, on ne change jamais une pièce sur un être humain. C'est impossible. Quand votre main est cassée, c'est fini. Il faut se mettre en tête que la force que vous avez sur cette main-là va diminuer. Même si c'est rattaché. La manière dont avant tu tenais ta main-là pour taper, tu ne peux plus taper de cette façon. Si c'est par hasard c'est touché à votre colonne vertébrale, c'est fini. À la hanche, c'est fini. Au genou, c'est fini. Si vous êtes encore vivant, et si vous êtes mort, vous n'avez pas pitié de vos enfants que vous avez restés à la maison, vous n'avez pas pitié de vos femmes. Je rappelle à nous tous, à la prudence. Et l'État aussi doit prendre sa responsabilité pour qu'on finisse de déplorer des morts un peu partout, chaque jour que Dieu fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège matin et soir. Que le Tout-Puissant nous protège matin et soir. Dans nos circulations, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger. Nous quittons de nos maisons, bismillah, arriver à destination, alhamdulillah.
À chaque fois que chacun quitte sa maison ou bien son service, que le Tout-Puissant l'amène à la maison, alhamdulillah. Que le Tout-Puissant fasse que cette année, 0 accident à la fin de l'année. Que le Tout-Puissant fasse que cette année, 0 accident à la fin de l'année. Tout ce qui est mauvais, que le Tout-Puissant éloigne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger matin et soir. Ceux qui sont déjà touchés par des accidents, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les apporter une forme de guérison. Nos malades sur les lits des hôpitaux, à la maison, ou chez des guérisseurs, ou qui se promènent avec leur maladie, que le Tout-Puissant les apporte une forme de guérison. Nous qui sommes ici, nous avons la santé, que le Tout-Puissant fasse que notre santé soit une santé inoxydable. Que le Tout-Puissant fasse que notre santé soit une santé inoxydable. Je prie également à nos frères et sœurs qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Nous qui sommes restés, que le Tout-Puissant fasse que notre fin soit une meilleure. Que le Tout-Puissant fasse que notre fin soit une meilleure. Que le Tout-Puissant nous accorde le paradis meilleur. Que le Tout-Puissant nous accorde le paradis meilleur. Que le Tout-Puissant nous accorde le paradis meilleur. Tout et chacun de nous ici a ses vœux intérieurement. Que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. À nos cadres musulmans, que le Tout-Puissant vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde une meilleure promotion dans vos activités. À nous particuliers, à nous commerçants, que le Tout-Puissant fructifie vos activités. Que le Tout-Puissant vous fructifie vos activités. Que le Tout-Puissant affermisse nos pas dans cette religion-là. Et je prie enfin pour nos frères et sœurs qui sont en location. Que le Tout-Puissant donne à tout un chacun un moyen d'avoir un chez. Que le Tout-Puissant donne à chacun un moyen d'avoir un chez. Ceux-là qui sont chez eux, que le Tout-Puissant mette la bénédiction et qu'il les protège matin et soir. Ceux qui sont en train, que le Tout-Puissant les aide à terminer. Ceux-là qui n'ont pas encore de terrain, que le Tout-Puissant les donne un terrain. Ceux-là qui ont déjà procuré un terrain, que le Tout-Puissant donne des moyens. Que le Tout-Puissant donne des moyens. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء أعداء الدين نعوذك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم